Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Affaire Karim Wade, pas de preuves contre lui, donc pas de procès le 31 juillet prochain. Une affirmation de Maître Abdoulaye Wade en caravane ce matin à Ouakam et Grand Yoff. Le ministre de la Justice et le gouvernement du Sénégal en ont également pris pour leur grade. La violence s'invite à Rufisque dans la campagne électorale. Partisans de l'Alliance républicaine et citoyenne et ceux de Busdouñac se sont donnés en spectacle. Bilan, beaucoup de militants blessés et de nombreuses voitures caillassées. Le réseau des enseignants APR s'en prend aux alliés pourfendeurs du chef de l'État. Ahmed Suzanne Camara et compagnie demandent au président de la République de les renvoyer. Et puis Ice Pikin, sacrée championne du Sénégal de football, une première pour l'équipe de la banlieue. Après sa victoire 2-0 sur Sunéor, nous aurons tout à l'heure Abdulaziz Khan en direct dans ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maître Abdoulaye Wade est formel. Il n'y aura pas de procès Karim Wade le 31 juillet prochain. En caravane ce matin à Grand Yoff et Ouakam. Le pape du Sopi a chargé le ministre de la Justice et le gouvernement de Macky Sall qu'il juge incompétent. Aliou Khan et Modou Diop ont suivi la caravane. Reportage. 12 heures à la résidence de Maître Madi Kenyan, le président Wade embarque à bord d'un véhicule 4x4 de Ouakam à Grand Yoff en passant par Ngor, Yoff et Padoua. Le convoi se retrouve au point de départ. En marge de la caravane, l'ancien président a déclaré que le procès de Karim Wade n'aura pas lieu faute de preuves. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un procès de Karim. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a rien fait, on juge des gens qui ont fait quelque chose. Jusqu'à présent, M. Macky Sall n'a pas encore montré quelque chose de convaincant. N'oubliez pas que nous étions partis de 4 000 milliards, de 1 milliard d'euros. Ça chute jusqu'à 117 milliards, dans lesquels il a même maison du point E. C'est ridicule. Un accueil chaleureux est réservé au père de Karim Wade qui estime que la souffrance des populations s'est accentuée avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Je suis très satisfait. Et je retrouve l'atmosphère des grandes campagnes électorales, des marches bleues. Toujours le même enthousiasme, surtout chez les jeunes. Je ne suis pas candidat bien sûr, mais je faisais une petite promenade pour soutenir nos candidats. J'entends aussi les complaintes des populations. Ça, c'est le changement le plus important par rapport à ce qui se passait avant. Les gens se plaignent beaucoup. Grand Yoff, le grand succès de la marche bleue. Les riverains sont surexcités. Des partisans de Aminata Touré et de Abdoulaye Diouf Sarr se sont joints à la caravane avec des t-shirts frappés à l'effigie de Aminata Touré et de Abdoulaye Diouf Sarr. Violence électorale à Rufisque, les partisans de Busdouñac et ceux donc de l'Alliance républicaine et citoyenne se sont affrontés ce samedi. Bilan, beaucoup de militants blessés, d'autres pris en otage et des cars caillassés. Compte rendu signé d'Issa Aprera et Tierno Laurent Mendy. Des têtes ensanglantées, des bus caillassés, des militants pris en otage, c'est le bilan de l'affrontement entre Busdouñac et l'ARC. Une confrontation qui a eu lieu au quartier d'Angou lors d'une caravane organisée par Busdouñac. Les partisans de Badara Mamayasen accusent. Ce sont les militants qui étaient derrière le cortège qui ont créé la tension. Les gens veulent diaboliser la situation. Face à une situation de violence, on ne pouvait ne pas riposter. Ils se sont attaqués à nous, on a pris l'un d'entre eux pour le mettre entre les mains de la justice. Il y a des femmes victimes de pompes à gaz, des jeunes même ont été blessés. Ils étaient nombreux, nu était le voisinage, cela aurait pu être plus grave. La partie adverse dégage en touche les accusations de l'ARC. Selon Busdouñac, ce sont les partisans de Badara Mamayasen qui installent la terreur à Rufisque. Ils nous ont caillassés quand nous passions en caravane. On est fatigué des agissements de Badara Mamayasen. Ils arment les jeunes de machettes et nous poursuivent partout.
Pas moins de 17 listes se disputent la commune de Rufisque, mais le constat est qu'il y a beaucoup de violence dans la localité depuis le début de la campagne. Dissa Prera, merci. La coalition Bolo Defar Suñu Commune vous portez plainte contre Khalifa Sall. Elle invite les autres listes à en faire autant. La raison, les effigies du maire de Dakar sont affichées partout dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Il y voit une propagande pour le candidat Cheikh Gueye. Nous écoutons les explications de Moussa Ndoïban au micro de Nafissatou Silla et Thierno Laurent Mendy. Je voulais aviser et faire une alerte pour dire aux populations que Khalifa Sall n'est pas candidat à la mairie de Sicap Dieuppeul-Derklé. Il est candidat à la mairie de Grand Yoff. Donc il est en train de faire une propagande avec ses affiches qu'il met partout. Il est là en train de faire sa campagne électorale avec son candidat. Les populations ne savent pas qu'avec l'acte de la décentralisation, notre ville ne dépend plus de la mairie de Dakar. Le maire qui va venir sera autonome dans sa gestion. Donc, je demande à tous les jeunes qui sont dans les autres coalitions de venir. Nous allons porter plainte et demander à Khalifa Sall d'arrêter ces propagandes-là qu'il est en train de faire dans notre commune parce qu'il n'est pas candidat. Aïda Mbodj a attaqué la coalition Benno Bokk Yakaar de Macky Sall parce qu'ils sont en train d'afficher des affiches de Macky Sall. Alors que Macky Sall n'est pas candidat. Donc, il faut arrêter ces genres de pratiques-là, de faire des propagandes comme ça. Ça, c'est pas bon. Justement, débat de confrontation entre candidats pour la mairie de Dieuppeul-Derklé, une manière pour les candidats présents de dévoiler leur programme. Le marché Castor figure en bonne place, nous disent nos reporters Nafissatou Silla et Diafaraba. Une confrontation d'idées entre les prétendants de la commune de Dieuppeul-Derklé, une initiative du mouvement des 19 communes de Dakar bien appréciée. De permettre à la population de voir, de comprendre et d'écouter le programme des leaders, des candidats dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Les candidats maintenant ont accepté de débattre de le programme de développement municipal d'abord, également de parler de ce qu'ils envisagent de faire si on leur confie la commune demain. Échanger des réalités communales, je crois que nous ne pouvons que nous en féliciter. Et donc je crois que ce sera une initiative qui fera tache d'huile dans toutes les communes. Plusieurs candidats ont assisté à ce débat, mais d'autres ont préféré une caravane. C'est que nous avions déjà retenu d'organiser cette caravane avec notre coordonnateur, maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous ne pouvions pas au même moment être en deux endroits différents. Ce plateau spécial a permis aux candidats d'étaler leur ambition pour cette commune. Les problèmes de la commune de Dieuppeul-Derklé semblent nombreux, mais le principal reste la propagation anarchique du marché. En effet, nous estimons que le marché de Castor, qui a fini d'avaler toutes les habitations et de créer une situation d'insalubrité indescriptible dans notre commune, nous avons au niveau du programme infrastructure un projet pour réaliser un marché moderne qui n'empiétera plus sur les maisons. Nous avons des idées, nous allons convoquer, aménager des espaces de concertation, de consultation, pour qu'ensemble, les marchands, les tabliers, ceux qui habitent aux alentours du marché, les clients, nous-mêmes, que nous puissions regarder dans la même direction au bénéfice des populations de la commune. Quand vous êtes sur la touche, que c'est un problème qu'il faut régler comme ça, mais on ne peut pas le régler sans en avoir discuté avec le commerçant, de façon concertée. Il n'y a que ça. Vous ne pouvez pas, disons, vous l'avez pensé qu'on va régler d'un coup de main. Pour cette seule commune d'arrondissement de Dieuppeul-Derklé, 15 listes sont en compétition pour la mairie. Je vous le disais en sommaire, le réseau des enseignants APR demande au président de la République de renvoyer de la coalition Macky 2012 tous les chefs de parti qui sont à ses côtés et qui le critiquent. Ahmed Suzanne Camara, coordonnateur adjoint du dit réseau, cite entre autres Mansour Sy Djamil et Cheikh Bamba Dièye. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi. On comprend que Macky 2012, il s'agit pour des strapotins. Ça, tout le monde le sait. Alors, mais ils doivent savoir raison garder. Et aussi, nous demandons au président de la République de se séparer de ceux qui l'attaquent. On ne peut pas comprendre que vous soyez à côté du président et dans son cabinet et chaque jour que Dieu fait, vous l'attaquez. Donc il y a des gens plus compétents et qui sont avec lui, qu'il peut promouvoir à ces postes-là, à ses responsabilités. C'est ça aussi la réalité. Un Mansour Sy Djamil, ce n'est pas un chef religieux, c'est un agitateur. Il fait du chantage. Il l'a tenté une fois, il a jeté des pierres dans le jardin du président Macky Sall. Il a été promu vice-président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être ministre. Mais est-ce qu'il a ces compétences-là? C'est ça la réalité. Le véritable érudit, le véritable chef religieux,
il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans ses futilités, il n'est pas dans ces choses courantes de la vie. Il est dans son coin et qui médite le Coran ou bien qui se donne au bon Dieu. Mais Bamba Dièye ne doit même pas attendre le prochain remaniement. Oui, il ne doit même pas attendre, mais qu'à cela ne tienne, il sera battu à Saint-Louis par Mansour Faye, mais maintenant, au lieu de le démettre, c'est lui-même, je pense qu'il va se démettre lui seul. La coalition And Defar Hann Bel-Air, qui regroupe le Parti socialiste Fekemachi Bole et Model, veut privilégier dans son programme les femmes et les jeunes. L'objectif est de réduire le chômage chez cette couche de la population. Un reportage signé Fatima Thiam et Tierno Laurent Mendy. La coalition And Defar Hann Bel-Air vise les femmes et les jeunes dans leur programme de campagne. Un budget leur sera réservé. Actuellement, le budget de la commune est de 600 millions, mais comme on l'a dit tantôt, l'urgence numéro 1, c'est la sécurité des biens et des personnes. C'est aussi l'éducation, c'est aider, assister les populations défavorisées, c'est la réfection des écoles, c'est l'éclairage, c'est une salle de fête, c'est un stade omnisport. Dans le cadre de nos activités citoyennes, on a formé 100 femmes côté façade maritime, pour ne pas dire Yara, 100 femmes côté terre, pour ne pas dire côté maris. Et on leur a offert gratuitement, sans distinction, sans faire de distinction pour la coloration politique ou la coloration religieuse. Pour relever le défi de l'émergence, la coalition And Defar Hann Bel-Air avec Parti socialiste tend la main au mouvement Fekemachi Bole et le Parti Model. Nous sommes la coalition And Defar Hann Bel-Air avec Parti socialiste composé des 4 entités suivantes. Il y a le groupe APR de Yoruba, il y a le Parti socialiste de Tanor Dieng, il y a le mouvement Fekemachi Bole de Youssou Ndour, il y a le parti Model de Ibrahima Sall. La coalition And Defar Hann Bel-Air est un mouvement créé dans le but d'aider les populations de la localité. Loin de leur localité, ces étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont également concernés. Ces élections locales sont d'une importance capitale. Face à nos reporters Salimata Aou et Youssou Baro, ils ont dressé le profil idéal de leur futur maire. La campagne électorale bat son plein dans les quartiers. Empêchés par leurs études, ces étudiants reconnaissent l'importance des élections locales. Important parce qu'il faut participer à la gestion de sa localité. Nous voulons que ces élections locales-là ne soient plus l'affaire des politiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait bien que d'ici, depuis 1996, on avait un maire qui était là-bas. Et maintenant, depuis 1996, jusqu'à nos jours, ça fait 18 ans. Et on sait bien qu'il n'y a pas grand changement là-bas. Pour certains, les futurs élus doivent servir leur localité et surtout être présents. Le futur élu doit être une personne consciente de ses responsabilités et apte à les diriger. Une personne qui se soucie de la situation de son peuple. Selon Salimata, étudiante à l'ISM, les maires doivent œuvrer pour le changement. Notre maire doit régler les problèmes sociaux, mais aussi il doit veiller notre localité et changer commune et en plus participer pour le bon développement de notre localité. Ces étudiants sont loin des caravanes, des politiciens, mais comptent apporter leur touche le jour de l'élection pour, disent-ils, sauver leur localité. Elle a passé 5 ans à la tête de la commune de Golfe Sud. Aïda Sow Diawara, enseignante de formation, se donne pour sacerdoce l'épanouissement des habitants de Golfe Sud. Elle, l'ancienne sportive et militante du Parti socialiste. Portrait signé Aïssatou Païfal. Elle aurait pu faire partie des internationales du basket, mais son amour pour la politique a été plus fort. La maire de la commune d'arrondissement de Golfe Sud est une militante engagée au Parti socialiste. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein du parti. Je suis membre du Parti socialiste, présidente des femmes de l'Union régionale. J'ai commencé à militer en 62 parce que mon père était responsable et chaque fois qu'il allait en réunion, il partait avec moi. J'ai été chargée de la formation au niveau de Guédiawaye à la 6e coordination. Ensuite, maintenant, quand il y a eu la balkanisation de la 6e coordination, je me suis retrouvée présidente de la 15e coordination avec Benjaï Kossapad. Et je me suis retrouvée
arrivée aussi adjointe au département de Pikine, parce qu'à l'époque, Pikine et Guédiawaye étaient ensemble. Je suis devenue membre du comité central, membre du bureau politique et adjointe au mouvement national des femmes. À ceux qui fustigent son bilan, elle répond ceci. Moi, je ne suis pas inaccessible. Quand je suis à la mairie, je ne fais que recevoir. C'est la nuit que j'arrive à travailler. Je marche à pied, je suis dans les baptêmes, je suis dans les décès, je suis dans les conférences, je suis dans les marchés, je fais le tour des marchés. Aujourd'hui, à la maternité de Firmini, il y a une salle de travail et une salle d'accouchement. En matière d'éducation, quand nous avons pris la mairie, nous avons trouvé que beaucoup d'écoles n'avaient ni eau ni électricité, les compteurs étaient même partis, faute de paiement. Donc nous avons payé plus de 5 millions de factures afin que ces écoles puissent avoir de l'eau. Au local, elle appelle au calme. Pas la peine de faire la violence. Il faut que les jeunes viennent à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont le plus envoûtés par cette mairie. Ce qui fait la violence, parce que les jeunes, ils pensent qu'il faut tout régler avec les biceps. Non, je les appelle à plus de retenue. Dévouée, très engagée à sa commune, une localité qui lui tient à cœur, avec beaucoup de réalisations à achever une fois réélue. Le cri du cœur des populations de Mbawar, cette localité située dans le département de Kébémer, manque presque de tout. Pas d'électricité, aucune infrastructure, encore moins de structures sanitaires. Le khalife général de la localité lance son appel au chef de l'État pour corriger cela. Je vous propose d'écouter son porte-parole. Il faut ñu yëkkati ci suñu kàddu mënta ñàkk ndax ci lañ bokk. Il y a 2 ans, beaucoup disaient qu'il n'y avait pas de Ndigel et pourtant aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir sont venus voir le chef et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc nous interpellons tout le monde à commencer par le chef de l'État car le Sénégal n'est pas l'héritage d'aucune personne, c'est un bien commun. Et le village de Mbawar a besoin de routes et d'autres infrastructures. Nous ne commandons pas, mais nous faisons partie du pays et payons des taxes comme tout bon Sénégalais. Kon Mbawar gee soxla nañ fa aw yoon te buñ ko mënoon duñ ko dis kenn ñaanuñu ko nag dërëm tànk yi nga xam ne ñun ñoo ko dajale xool ku ñu doy ñu dénk ko ko dañ ne jox nañu suñu wàllu jot na. Un mort et 7 blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit sur l'axe Dara-Louga à 3 km de la commune. Les 2 véhicules sont entrés en collision. Écoutons plutôt les explications du docteur Paolo Bop, médecin-chef adjoint du district. Il est au micro de Modumbaï. Nous avons eu à recevoir 7 accidentés. Un accident qui a eu lieu sur la route de Louga, à 3 km de Dara. Donc sur les 7 accidentés, il y a eu un décès qui est décédé sur les lieux de l'accident. Donc les 6 autres blessés nous ont été envoyés. Et nous avons eu à faire le nécessaire pour l'ensemble des blessés. Donc 2 cas ont dû nécessiter une évacuation au niveau d'un centre hospitalier. Donc les restes des patients sont pris en charge ici au sein du centre de santé où nous allons continuer à les surveiller. Et puis un manuel pour une meilleure compréhension et utilisation de la langue anglaise. C'est la trouvaille de Baye Massayer Paye, professeur d'anglais à l'université de Ziguinchor. Il a présenté son livre à nos reporters Aïssatou Païfal et Younous Diatta. Aider les étudiants à mieux écrire et comprendre l'anglais, tel est le but de ce livre écrit par ce professeur-chercheur en langue étrangère intitulé Essential of Business English. Ce livre va permettre aussi aux professionnels d'user de la langue anglaise. La plupart des étudiants ont des problèmes pour pouvoir communiquer en anglais autant à l'écrit qu'à l'oral. Ce livre est destiné aux étudiants qui se spécialisent en anglais, mais aussi aux professionnels qui utilisent l'anglais comme mode de communication. Dans ce pays francophone comme le Sénégal, la langue de Shakespeare y a toujours sa place. Une langue universelle devenue indispensable pour les études et le travail. Le livre, on peut dire que c'est divisé en 3 parties. Il y a une partie qui concerne la communication écrite, une autre partie qui concerne la communication orale en anglais, et une autre partie qui parle des règles de grammaire. Donc dans ce livre, les étudiants et les professionnels qui utilisent l'anglais comme mode de communication ont la possibilité d'apprendre comment faire des présentations orales en anglais, comment conduire des réunions en anglais, comment écrire des PV en anglais, mais aussi en même temps comment écrire leur CV, des lettres de motivation et tous les éléments dont ils ont besoin pour mieux communiquer en anglais.
Préfacé par le professeur Mamadou Kandji, ce livre est décrit comme un ouvrage d'une grande qualité, vu que les livres enseignés au Sénégal sont toujours importés. Permet de résoudre la question fondamentale de la discontinuité dans l'apprentissage des langues. Il y a beaucoup de Sénégalais qui font de longues études mais qui ne sont pas toujours en mesure de manier la langue de Shakespeare de façon normale, comme il y en a d'excellents d'ailleurs. Mais je pense qu'avec les manuels rédigés par des collègues, des nationaux, nous devrions être en mesure justement de résoudre cette solution de continuité et d'aider nos apprenants à mieux se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Dans les prochaines années, la langue de Shakespeare sera un outil de travail indispensable. C'est pour cela qu'il faut accompagner et soutenir l'apprentissage de la langue. Boki-Diawé, c'est dans la région de Matam qui traîne son premier centre à multimédia. C'est l'œuvre du directeur général de GFM, Mamadou Ibra Kane, a offert ce centre à son ancienne école primaire. Je vous propose de suivre cette correspondance signée Ali Bandelnian. Un centre multimédia avec une salle informatique pour l'école 1 de Boki-Diawé. C'est une réalisation d'un ancien élève de cet établissement, en l'occurrence Mamadou Ibra Kane, directeur général du groupe Futur Média. À l'inauguration de ce centre, les enseignants et parents d'élèves ont rendu un vibrant hommage à un homme qui symbolise la réussite des fils de Boki-Diawé. C'est un plaisir pour moi de vivre ce moment unique consistant à inaugurer un joyau aussi important qu'est la salle informatique de l'école, dont le rôle est important pour la formation de nos chers enfants. Permettez-moi seulement de remercier nos partenaires qui ont aidé à la réalisation de cette salle. Je vous parlerai de Mamadou Ibra Kane qui nous a aidés et qui nous a mis en contact direct avec tous ses partenaires. J'insisterai particulièrement sur Elisabeth Montey, qui du début à la fin a été impériale. Je peux assurer, chères autorités et chers partenaires, qu'une bonne utilisation sera faite pour cette salle. Visiblement touché par ces nombreux témoignages et la mobilisation de ses parents au village, le DG du groupe Futur Média, qui a salué la réaction de ses partenaires, a invité les Sénégalais à promouvoir le système du parrainage dans chaque famille, un élève ou un étudiant, pour harmoniser le développement de notre pays. Il faut qu'on en fasse bon usage parce que c'est notre comportement qui déterminera le reste. Si ceux qui ont mis leur fortune, leur énergie, leur intelligence dans cet outil informatique important pour la formation de nos enfants se rendent compte que nous en faisons bon usage, ils multiplieront au quintuple leurs moyens, leur énergie et leur intelligence pour faire d'autres investissements au bénéfice de nos écoles, je devrais dire, au bénéfice du village de Boki-Diawé. Si chaque natif de sa contrée s'investit pour le développement de sa contrée, c'est tout simplement le Sénégal qui se développe. J'ai eu à échanger souvent avec de hautes autorités académiques, politiques de ce pays et qui pensent que la clé du développement, c'est justement le système du parrainage. Si nous parrainons chaque élève, chaque étudiant, nous allons contribuer grandement à sa formation. Et contribuer à la formation d'un élève, c'est contribuer au développement de son pays. Après l'ouverture de ce centre multimédia, le patron du GFM en compagnie de ses partenaires turcs ont visité le lycée de Boki-Diawé avant de se rendre dans la capitale régionale de Matam. Ali Bandelnian, merci. Direction à présent Nouakchott, la Mauritanie. Vous le savez, les Mauritaniens ont voté hier pour élire un nouveau président. Barkaba, vous êtes en ligne, bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir les tendances qui se dessinent en ce moment? Barkaba? Allô, Barka? Barkaba qui n'est pas encore en ligne, donc les Mauritaniens qui ont voté hier pour élire un nouveau président de la République. Monsieur Barkaba, si vous êtes en ligne, bonsoir Barka. Barka n'est pas en ligne, donc dans quelques instants, la page des sports.
Voilà l'actualité sportive, donc dominée par le sacre de l'AS Pikine. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Abdulaziz Khan au téléphone. En ce moment, on joue la deuxième journée donc dans le groupe de l'Algérie avec les Algériens qui mènent 4-1 face à la Corée du Sud. En ce moment même, on joue la deuxième période. Tout à l'heure, la Belgique a battu la Russie 1-0 dans ce même groupe. Et puis, tout à l'heure, nous aurons le match entre le Portugal et les États-Unis. Si on a Abdulaziz Khan en ligne, donc pour le sacre de l'AS Pikine. Alors, Abdulaziz Khan, j'imagine que l'ambiance était festive ce soir à Al Sandiego. Oui, cher Tidiane Diaw, comme vous l'avez dit, l'ambiance était vraiment à son paroxysme aujourd'hui au stade Al Sandiego, puisque l'AS Pikine est sacré champion du Sénégal 2014 après avoir battu Junior sur le score de 2-0. Eh bien, c'était un match vraiment très épique, très difficile pour l'AS Pikine, qui a pourtant bien entamé le match, qui a ouvert le score dès la 6e minute par El Hadj Adam Mbaye. Mais à partir de ce moment, on se disait que les Pikinois vont dérouler, mais c'est le contraire qui s'est produit. C'était comme si vraiment la pression tétanisait les joueurs de l'AS Pikine. Eh bien, en deuxième mi-temps, on a eu un léger mieux avec des occasions qui ont fusé dans les buts de la Junior. Mais voilà, le deuxième but n'était toujours pas arrivé. Eh bien, cette anxiété aussi, on l'a senti chez les supporters qui se sont tus. Mais à un quart de la fin, les supporters ont décidé de réagir. Et comme un seul homme, ont décidé de chanter vraiment, de pousser cette équipe de l'AS Pikine. Et à 8 minutes de la fin, le but libérateur est venu de la tête de Pape Sangoné Sarr. Eh bien, une victoire qui permet donc à cette équipe de l'AS Pikine de remporter son premier titre de champion de l'histoire depuis qu'elle s'appelle AS Pikine et depuis l'avènement de la Ligue Pro. Eh bien, la récompense au-delà de ce titre de champion, c'est que les Pikinois vont représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions la saison prochaine. Là aussi, c'est une première. Juste pour terminer, Cheikh Tidiane Diaw, rappelez que la saison de l'AS Pikine n'est pas encore achevée puisque les Pikinois vont disputer les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, ce qui veut dire que les Pikinois ont encore l'occasion de marquer un peu plus l'histoire de leur club. Alors Abdulaziz Khan, avant de partir, des nouvelles du président Modou Fall, on espère qu'il n'est pas tombé dans les pommes cette fois-ci. Bon, cette fois-ci, il n'est pas tombé dans les pommes, mais il a vraiment jubilé comme un gamin. Il a presque couru vraiment sur toute la largeur du terrain. Et puis, avant même le match, c'est lui qui a donné le ton. C'est-à-dire, c'est lui qui est descendu sur la pelouse pour vraiment haranguer les supporters. C'était à l'échauffement pour demander vraiment à ce 12e homme-là de jouer vraiment son véritable rôle. Vraiment, Modou Fall, ce n'est pas un président comme les autres. Voilà, merci Abdulaziz Khan. Félicitations, président. Puis, 35e championnat d'Afrique senior de judo. Ces championnats d'Afrique qui se tiennent du 25 au 30 juin. À l'occasion, donc, le comité de normalisation a arrêté une liste de 14 athlètes pour défendre les couleurs nationales, hormis Mama Khadissar, sociétaire du Duc. Les autres sont des habitués de ces joutes. Alors, direction Nouakchott à présent. J'espère cette fois-ci que Barkaba est bien en ligne. Alors, Barka, les Mauritaniens ont voté hier et en ce moment même, les tendances commencent à se dégager avec les premiers résultats. Les résultats sont comme tout à l'heure à 19h. Et ça a beaucoup surprise parce que, comme la plupart des observateurs qui attendent le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui est largement sorti en tête avec un score de 81%. J'ai suivi par Biam Ould qui a eu un score de 8%. J'ai suivi d'un autre candidat qui s'appelle Ould Houmed, qui a 4,5% et quelques. Suivi de Ibrahim Sarr qui a 4,1%. Ce qui forme la marque, c'est la date. Barkaba, donc le son n'est pas vraiment très bon. Il se pose un problème de réseau. Certainement, nous vous aurons dans nos prochaines éditions. Mais vous pouvez certainement le comprendre, Abdulaziz, bien parti pour être réélu. Voilà donc, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Excellente suite de programme en compagnie.